Oui, bonjour à tous. Eh bien là, nous allons nous lancer dans un tutoriel un petit peu long concernant les collages. Donc en mars 2013, là, j'avais fait déjà un tutoriel à ce sujet. Bon, celui-ci est beaucoup plus explicatif parce que il est en 4 volets, donc il sera plus détaillé et avec plus de petites combines et de petites astuces qui vous aideront pour d'autres choses éventuellement. Alors là, sur mon écran, donc on a le PDF que vous pouvez prendre dans Magix Vidéo Deluxe. Voilà. Hein, c'est le tutoriel du premier volet. Alors, je vous ai préparé aussi donc des documents, enfin des photos, de telle manière, c'est plus facile de travailler avec les photos que pour s'entraîner, avec les mêmes photos que celles du tutoriel. Comme ça, vous voyez les différences entre ce que vous créez et le tutoriel. Eh bien, écoutez, donc pour avoir tous ces documents, il suffit de cliquer voilà, sur le lien qui est là. Si à tout hasard ça ne marche pas en direct, donc vous avez possibilité de le copier, de le remettre en adresse internet, quoi. C'est le truc classique. Ici, par contre, je suis désolé, mais j'ai repris, c'est le même, c'est la même démonstration, bien sûr, à chaque fois qu'on a des documents à récupérer. Là, c'était, donc vous voyez, tutoriel de montage image dans image, mais le principe est exactement le même. Alors, donc, on clique là-dessus. Voilà, vous voyez, ça ouvre directement Google Drive et on tombe sur les collages, modification, création, sauvegarde. Alors, je vous signale que j'ai fait, il y a tous les documents pour les 4 volets qui sont là. Hein, et vous avez donc toutes les photos qui serviront au collage. Chaque collage, j'ai pris des collages avec 3 images, relativement simples. Ensuite, ici, vous avez donc les 1, 2, 3, 4 documents Word concernant, ben, disons, c'est le document Word, c'est la copie du PDF que vous avez là. Hein, et ensuite, vous avez deux masques dynamiques hein, qui nous serviront principalement dans le 4e volet, non, dans le 3e volet, pardon. Hein, vous avez un masque black and white qui a été créé par Olivar, hein, vous pourrez retrouver dans la discussion, j'en parle tout à l'heure. Hein, et vous avez son supplémentaire qui est white and black. Hein, ce sont exactement les mêmes, sinon que le blanc et le noir sont inversés pour avoir, disons, un supplément, des petites combines supplémentaires. Ouais, c'est très agréable. Voilà. Et bien, donc maintenant, une fois, on va télécharger nos affaires. Voilà, ici, télécharger. Voilà, le Drive prépare donc la compression. Voilà, ici, on va télécharger ça sous les collages, par exemple, sur le bureau. Voilà, collage zip. Voilà, il nous reste encore 6 secondes restantes. Voilà qui est fait. Donc on peut supprimer ça. On va le décompresser ici tout de suite. Tant qu'à faire, extraire tout. Voilà, extraire. Et on va mettre ça comme ça. Les collages qui sont. Alors voilà, donc comme je vous l'expliquais, nos 3 images. Pardon, nos 9 images. Et voilà, c'est tout ici. Et on va donc aussi ouvrir. Maintenant, je vais enlever ceci qui nous gêne. Voilà, on va ouvrir Vidéo Deluxe hein, sur un nouveau projet, bien sûr. Alors, première chose à faire, on va donc entrer dans la timeline nos 3 images. Alors, ce sont des images. Bon, je sais que je fais un peu de vélo, mais c'est pas moi. Hein. Je suis un petit peu moins bronzé. Voilà. Là, je suis un petit peu plus âgé.
ça, et là ben, c'est des jeunes filles. Voilà. Bien. Alors on vient dans Effets ici. On va agrandir comme ça en grand. Voilà. Effets. Élément de design, collage. Voilà. Et je vous ai choisi l'effet de collage 3 images 11. Ça doit être celui-ci. On peut vérifier. Voilà, c'est bien celui-ci. Donc je vais l'appliquer à la première image qui est là. Je l'amène ici. Hop, voilà. Alors là, notre collage, donc, le voici. Alors vous voyez les images, aucune des images n'est bien centrée, ça n'a aucun intérêt. Hein, tous ces collages qui sont donc fournis par Magix, c'est très sympathique si vous voulez, mais ça n'a aucun intérêt parce qu'aucune photo n'est bien cadrée. Donc on va apprendre à travailler tout cela. Alors ici en piste 1, vous avez ici, c'est un spaceur hein, qui sert spécialement à vous donner ici la longueur du collage. Ici il est de 7 secondes. Hein, et à chaque photo est associé son masque. Alors on va travailler sur chaque couple. Donc comme on travaille par couple et pour y voir un petit peu plus clair, moi je propose de muter éventuellement ça. Voilà. Et on va surtout dégrouper le total pour pouvoir travailler sur cette image-ci. On va activer donc la photo, c'est la photo 1 qui est en piste 7. On va activer l'effet position taille. Hein, pour sauter d'une keyframe sur l'autre, il suffit d'appuyer sur les flèches qui sont là. Si on veut revenir en arrière, l'avantage c'est qu'on n'est pas à côté. Ça évite aussi quand on recrée une keyframe de mettre deux keyframes vraiment à une image près l'une sur l'autre, on ne le voit pas et ensuite ça crée des petits problèmes. Je viens sur la deuxième keyframe ici, je vérifie bien que je suis en proportion fixe parce que sinon je vais déformer mon image et je vais tout simplement, écoutez, on va un peu l'arranger, on va un peu agrandir l'image pour qu'elle soit mieux centrée. On va venir comme ceci par exemple. Enfin, tout ça c'est à titre d'exemple, hein. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc, je veux une image fixe tout le long ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier cette keyframe ici avec cette petite icône, copie la keyframe et je vais aller sur la keyframe suivante. Et je vais coller cette copie qui est là. Regardez, je clique, je lâche le clic et on a deux keyframes identiques. Ce qui fait qu'on n'a aucun mouvement, voilà, pendant ce laps de temps. Donc ici, en général, c'est pas la peine de changer les keyframes extérieures parce que c'est celle qui amène le mouvement et c'est très rapide. Alors on va faire un essai de lecture, on va voir ce que ça donne. Voilà, ici ça nous convient. Et bien voilà, c'est pas mal apparemment. Voilà. Alors, on va donc muter ces deux-là. On va passer aux suivants qui seront actifs. Je vais activer, enfin les deux lignes 8 et 9 deviendront actifs puisqu'on a muté toutes les autres. On peut faire l'inverse, hein, on peut aussi, sans muter comme ça, on peut aussi activer directement les deux en solo. Hein. Donc là, elles ne seront pas en solo, elles seront en duo, mais enfin, si on met deux solos, ça fait un duo. Voilà. Alors, donc ici, on va venir ici sur la keyframe suivante. Alors vous voyez, c'est pas terrible là, ici. Alors, une astuce aussi pour y voir mieux, un peu plus clair, c'est de mettre éventuellement, alors je vais faire dans les effets, on va quitter cet effet, on va venir dans l'effet en image test et on va mettre par exemple une image bleue ici, voilà, et on va l'activer aussi, voilà. Donc vous voyez, si j'active tout, l'avantage de cette image bleue, on voit beaucoup mieux les cadres. Voilà. Alors donc, puisque le fond est noir au départ, on ne sait pas trop où on en est sinon. Donc on va voilà, faire ça. Notre photo, non pardon, c'est celle-ci qu'il faut activer, celle-ci qu'il faut éteindre. Voici donc notre cadre ici, le cadre qui était là, si on l'active donc en
position taille. Voilà, on voit le cadre. Alors on va revenir sur la photo au fond et on va la coller. Voilà. Alors maintenant, même problème, on va lire. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Alors, vous avez vu par contre que on avait ici, pendant la disparition, qu'elle disparaissait comme ceci, la photo. Alors, si ça vous plaît pas, eh bien, écoutez, c'est tout simple. Hein, il faut, vous faites ça, par exemple. Voilà, vous revenez dessus, vous la copiez à nouveau, vous l'amenez là et vous la collez. Voilà. Et ensuite, par exemple, vous pourrez la faire disparaître par le côté comme ceci. Voilà. Là, ce que ça donne. Voilà. Alors, la première, ça peut faire pareil pour la première lecture. On va voir. Bon, c'est pas mal comme ça. On la laisse comme ça, puis elle partira sur le côté. Mais tout ça, c'est à votre bon vouloir. Vous voyez, ça offre plein d'opportunités. Donc voilà, cette photo c'est fait. On va passer maintenant sur la suivante. Voilà. Le masque est là. Alors on va passer ici. Alors vous voyez ici le centrage c'est pas terrible. Hein. Voilà. Alors on va agrandir ici. On va mettre ça comme ça peut-être. Voilà, c'est plus agréable à voir, un petit peu plus comme ça, un petit peu grand, peut-être on va réduire un petit peu. Voilà. Eh bien, ça a l'air pas mal. Alors, même problème, ici, on copie, on va sur la prochaine, on colle. On va voir ce que ça donne. Elle monte par en bas, mais ça c'est comme vous voulez, vous pouvez changer le mouvement, hein, vous avez vu, c'est simple. Voilà. Alors maintenant, bah, écoutez, hein, on va activer tout notre collage. Maintenant, voilà, on peut activer le collage comme ceci. Par contre, vous voyez, là, on a un petit problème vers le haut. Alors, on va monter comme ceci notre photo. Ouais. Alors, on va recoller ceci, on va revenir ici, coller. Voilà, donc vous voyez, on a équilibré notre cadre. Dans le volet numéro 2, on va apprendre à changer les cadres. Voilà. Mais écoutez, vous avez vu, donc, à partir d'un collage qui n'était pas très jojo, on en a fait un qui est sympa. Voilà, alors si maintenant, bien sûr, ceci ne vous intéresse plus, vous pouvez voir ce que ça donne. Voilà, voilà, on a un collage qui est plus classique. Et bien voilà, donc concernant ce premier volet, hein, sur les collages, c'est tout simple. Hein. Déjà, dans un premier temps, quand vous avez bien compris ça, tous les collages qui sont à la disposition, mais enfin il y en a qui sont assez compliqués avec des mouvements dans tous les sens, avec disons aussi des flous et tout cela, mais vous pouvez les travailler, et quand vous saurez travailler tout ça, et bien ce sera tout simple et ça marchera. Ce sera assez rapide, hein. Au début ça paraît compliqué, mais quand on a bien compris la mécanique, surtout ici, ne pas oublier de garder les proportions fixes pour avoir des images, disons, qui ne soient pas déformées, et ensuite bien se rappeler que pour venir sur les keyframes, vous pouvez vous servir des petites flèches ici, de déplacement de l'index de lecture sur la keyframe, de bien copier la keyframe pour la coller ensuite, la deuxième pour la coller ensuite sur la troisième, et voilà. Et bien écoutez, voilà le premier volet, en espérant que ça vous a bien plu et que vous voudrez bien continuer. On va apprendre maintenant à faire des cadres un petit peu plus sympas. Voilà. Eh bien, à bientôt, et je vous souhaite donc des bons montages. Ciao, ciao!